Madame Oudot, on se voit aujourd'hui afin de mettre à jour votre questionnaire profil investisseur. Je vous avais interrogé notamment sur votre connaissance des marchés financiers, votre sensibilité du risque, la durée envisagée de vos placements, votre capacité à subir des pertes. Aujourd'hui, nous allons vérifier que les réponses à ces questions sont toujours les mêmes et je vais ajouter des questions sur la durabilité de vos investissements. Je vais notamment vous demander quelle part de vos investissements souhaitez-vous rendre éligible aux critères de la taxonomie, du règlement SFDR ou encore des PAI. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer et vous présenter ces différentes approches. Bonjour, je suis Taxinomie, mais on m'appelle également Taxonomie. Mon approche est essentiellement environnementale. J'ai favorisé à la rédaction d'un règlement européen qui quantifie la part verte de presque toutes les activités et qui attribue pour chacune un pourcentage d'alignement à la taxonomie. Mon but est de déterminer les activités économiques durables de celles qui ne le sont pas. Elle répond à deux conditions. Premièrement, l'activité doit être alignée. Deuxième condition, l'activité doit répondre à au moins l'un des 6 objectifs que j'ai moi-même définis, sans porter atteinte à l'un des 5 autres objectifs, et tout en respectant les droits sociaux et du travail. Par exemple, depuis juillet 2022, le nucléaire, qui ne produit pas de carbone et contribue ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, fait désormais partie de mon règlement et peut, en respectant les deux conditions, être considéré comme une activité durable. Bonjour, je suis SFDR, la référence en matière de durabilité. La transparence, c'est moi. Les fonds article 8 et article 9, c'est encore moi. Moi, je n'exclus aucun secteur, à la différence de ma jeune cousine Taxonomie. En effet, je m'intéresse aussi bien à l'environnement, au social et à la gouvernance. Mon objectif, c'est quoi? C'est d'accroître la transparence des entreprises sur leurs pratiques et de les inciter à communiquer les façons dont elles vont prendre en compte ces critères extra-financiers dans leur démarche. J'ai également créé une classification qui permet de différencier les fonds sans engagement durable particulier, article 6, les fonds qui ont la volonté de considérer des critères sociaux et ou environnementaux, article 8, et les fonds qui ont une démarche d'investissement durable qui se veut plus ambitieuse, les fonds à impact, article 9. Cela permet donc d'aider les épargnants à la sélection de leurs fonds dans la finance durable. Mais n'oublie pas que ta classification a récemment fait l'objet de quelques critiques, car ce sont les sociétés de gestion elles-mêmes qui s'autoclassifient sans vérification. Et c'est pourquoi le risque de greenwashing est très important. En effet, tu as raison, c'est pourquoi récemment, l'AMF a proposé d'introduire des normes minimales pour les fonds articles 8 et 9, ainsi que des vérifications. Il semblerait donc que je sois en train de me renforcer pour devenir meilleur et être pour vous un moyen efficace de sélection de produits durables. Bonjour, moi je suis PAI. Mon nom en français, traduit de l'anglais, signifie principale incidence négative. Je m'intéresse aux externalités négatives des activités qui sont investies. Une activité, quelle qu'elle soit, engendre des effets externes, tant négatifs que positifs, sur la société et son environnement, sans qu'on ne les ait sollicités. Aborder la durabilité par les PAI, c'est choisir d'investir dans des sociétés qui annoncent limiter et maîtriser leur impact négatif sur une ou plusieurs des catégories suivantes. Vous l'avez compris, la finance durable est un terme générique qui désigne des pratiques qui prennent en compte des critères extra-financiers en plus des critères financiers traditionnels. Elle n'est pas exclusivement écologique. Nous vous avons présenté les différentes approches de la finance durable. Vous gardez bien sûr la plus grande liberté de ne pas vous inscrire dans une démarche durable particulière dans vos investissements et de ne poursuivre aucun des objectifs de durabilité présentés ici. Ce choix doit vous appartenir sans aucune influence de notre part.